Bon, alors voilà, alors oui, ça a coupé, mais j'en étais donc à la première astuce qui était de finir les phrases de préférence en général sur un Do. Donc à la troisième corde, position numéro 3. Et là, en général, t'as pas de souci. Alors, il va falloir que je me souvienne de tout, parce que là, j'ai 5 trucs à te dire, mais je me souviens pas forcément de tout. Ah si, bon, deuxième chose aussi, c'est comme me disait mon prof à un moment donné, pour les démarrages d'impro, il disait, en prenant une image, quand on rencontre quelqu'un, on commence par dire bonjour. Donc, il y a un bonjour qui se fait à la guitare, qui va être donc de jouer juste deux notes, trois notes, c'est démarrer doucement, du genre... un truc tout simple. Ça, c'est petite astuce, on commence cool. Troisième astuce, c'est de temps en temps, même les bluesman le font, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont plus d'idées pour repartir sur un truc, ils te mettent peut-être des petits machins esbrouf dans genre des slides. Genre comme ça, j'essaierai d'en placer un tout à l'heure sur une petite impro avec une piste, une backing track, comme on dit, une backing track. Un petit slide comme ça, voilà, ça fait son petit effet, puis voilà, ça donne, ça remplit 10 secondes. Donc ça, c'était la troisième chose. La quatrième, c'était que, ouais, il y a une extension possible à la gamme pentatonique. On peut rajouter une note, donc ça va être une gamme pentatonique enrichie qui va être la carte. Donc là, en l'occurrence, Do, Ré, Mi, quatrième note, Fa, donc c'est la carte, et qui va donner un petit peu de couleur. Alors, précision importante avant même de jouer ça, c'est que c'est une note sur laquelle il ne faudra pas s'arrêter, à la fin notamment d'une petite phrase musicale ou d'un petit truc. On ne peut pas s'arrêter dessus. À la fin, ça va, franchement, ça va froisser un peu l'oreille. Mais en passant dessus, ça rajoute un peu de truc. Exemple, donc si je monte ma gamme, ça va donner ça. Et donc là, au lieu de faire un 3, on fait un 2 3. Et on continue un peu plus bas, on va aussi la retrouver plus bas. Là, on fait un 3 4 au lieu de un 3. Voilà, ça fait un peu de... Si on ne fait que passer sur cette note, bah, ça peut donner un petit peu de peps, un petit truc en plus. Et puis la dernière chose, et je crois que j'aurais rien oublié, c'est ce qui fonctionne très bien en impro, c'est de répéter une phrase deux fois, trois fois, et puis à la dernière fois où on va jouer cette petite phrase, qui est un petit plan même facile ou voilà, pas compliqué, c'est de changer la dernière note. Exemple, je fais par exemple... Donc je finissais là, et la dernière, la dernière tournée, dernier tour, je finis sur... Voilà, ça fonctionne très bien en impro, ça marche bien, ça fait joli. Un autre exemple, toujours dans le même esprit, par exemple avec un petit slide au départ, ça ferait... Voilà, les deux premières fois, je finis là-dessus. Et la dernière fois, je finis... Voilà, en général, ça sonne plutôt joli, plutôt sympa. Et c'est une petite astuce aussi, voilà, pour improviser. Bon, je crois que j'ai rien oublié au niveau des petites astuces de départ. Puis de toute façon, j'en connais pas beaucoup d'autres. Non, après, il y a des plans, voilà, quoi, où on peut travailler un petit peu la vitesse, ce qui ferait... Donc là, je suis toujours sur 4-4. Hein. Là, j'ai remplacé le petit doigt par celui-là parce que ça m'arrange mieux. Parce qu'il y a un pull-off à faire, donc je pourrais faire avec le 4 aussi.
Voilà, donc là, voilà, c'est des petits machins comme ça où on peut bosser la virtuosité. Voilà. Je t'en donnerai d'autres à l'occasion, mais déjà, tu peux peut-être, je pense, commencer doucement avec déjà à repérer la gamme pentatonique et puis voilà, puis commencer à t'amuser. Alors, un exemple, j'ai choisi Peur de rien blues, une backing track de Goldman. T'en trouveras plein sur internet. De tous les styles de Pink Floyd. Il y en a des milliers et des milliers de backing tracks. Donc on va se la mettre. Et puis voilà, je vais jouer quelques notes pour te faire un exemple. Allez, c'est parti. Voilà. On va se mettre à peu près là. Voilà. Voilà. Et on va partir sur notre Do. Là, il part en Do mineur. Là, je suis toujours sur mon Do, tu vois, troisième. Alors après, maintenant, avec saturation et puis les bends. Les bends, donc, qui est... Voilà, donc tu vois que sans jouer de manière complètement effrénée, ah bah il y a moyen. Et t'as vu, il change d'accord, hein, et donc moi je suis toujours sur mon truc, et ça sonne, il y a des trucs qui sonnent plus ou moins jolis, mais il n'y a jamais de truc qui te heurte l'oreille au point de dire, oula putain, l'autre il a tapé à côté grave, quoi. Et donc voilà, tu peux vraiment vraiment t'amuser avec un copain qui passe et qui te fait 3 accords, et puis voilà, et toi tu démarres sur un truc après avoir repéré la position de ta pentatonique.